Que Dieu vous bénisse tous, tous, y compris moi, qu'il bénisse vraiment. Et il n'y a pas de manière pour Dieu de nous bénir d'une autre, il n'y a pas une autre manière pour Dieu de nous bénir, sinon en accomplissant ses promesses dans nos vies, en exécutant sa parole dans notre vie, en matérialisant ses promesses dans nos vies. Sauf que, pour qu'il puisse matérialiser ses promesses dans nos vies, nous devons obligatoirement croire dans ses promesses. Juste cela, tout ce qu'il veut, c'est cela, que nous croyons dans sa parole. Car lorsque nous croyons dans sa parole, réellement nous croyons en lui. Mais comment croire? Je crois. Non. Parfois, la personne accepte, mais elle ne croit pas. C'est le problème. Quand la personne croit, elle s'immerge, elle se livre, elle se rend, elle veut faire la volonté de Dieu. C'est comme le mariage. Quand une personne réellement aime l'autre, elle veut assumer l'autre, elle veut se marier, vivre le reste de la vie avec l'autre personne, car elle aime véritablement cette créature. Donc, elle se livre, elle renie sa volonté, renonce à sa vie, ses rêves personnels, elle renonce à ses rêves, ses projets personnels, individuels, pour assumer l'autre et faire avec l'autre la réalisation de ses projets. C'est un mariage. C'est ainsi avec Dieu. Il veut matérialiser sa promesse dans votre vie, mais il dépend de votre croyance, foi, abandon, confiance. Cela s'appelle la foi rationnelle, intelligente, car vous pensez, non, je crois, je vais faire cela, je vais obéir. C'est comme un mariage. La personne se marie, elle est prête à faire la volonté de l'autre, coûte que coûte. Donc, vous qui me regardez en cet instant, par exemple, vous croyez en Dieu, vous avez livré votre vie à Jésus sur l'autel, vous allez à l'église, vous êtes une personne fidèle, ou non, je ne sais pas. De toutes les façons, voici le conseil. Si vous croyez dans la parole de Dieu, vous croyez en Dieu. Si vous ne croyez pas dans la parole de Dieu, vous ne croyez pas en Dieu. Et croire, je répète, ce n'est pas quelque chose de théorique, ah, j'accepte. Et après, la personne abandonne. Non, quand la personne croit, elle s'immerge et va à fond dans cette foi. Bien. Voyez, lorsque nous sommes de Dieu, lorsque nous croyons en Dieu, véritablement, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu conduisant notre pensée, notre rationnel, alors il est évident que nous saurons parfaitement quelle est la volonté de Dieu, oui ou non? N'est-ce pas vrai? Si vous avez le Saint-Esprit conduisant vos pensées, n'allez-vous pas savoir la volonté de Dieu? Bien sûr, mais ce qui est difficile, c'est de contrarier le cœur, le sentiment, les désirs personnels. Parfois, normalement, le cœur fait face à la tête, c'est la réalité. Le cœur veut
parce qu'il veut réaliser ses rêves indépendamment de la volonté de sa tête. Et c'est là où nous entrons dans le problème. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais si vous vous laissez entraîner par votre cœur, vous pouvez être sûr que vous allez vous exploser. J'ai déjà dit cela, je vais répéter. La patte du crabe a été une expérience dramatique, douloureuse, cruelle, mais j'ai appris. J'ai appris une leçon. Et malheureusement, parfois, nous n'apprenons qu'en recevant des coups. Nous apprenons sur la base des coups du châtiment. Sinon, dans le cas contraire, nous n'apprenons pas. Vous le savez. Oui ou non? Nous le savons tous. Donc, que voulais-je que vous sachiez pour que Dieu puisse réellement bénir votre vie? Bon, vous savez déjà. Pour bénir, cela dépendra de votre obéissance à sa parole, n'est-ce pas? Et là, d'accord, vous commencez à obéir à la parole de Dieu, vous faites tout comme il faut, vous êtes cette personne fidèle, loyale. Sauf que vous allez à l'église et vous cohabitez avec des personnes qui ont d'autres problèmes, d'autres têtes, d'autres cœurs, vrai ou faux. Ce sont des personnes différentes, des personnes pour qui beaucoup n'ont pas eu d'expérience avec Dieu comme vous avez eu. Beaucoup n'ont pas eu d'expérience avec Dieu, mais elles sont là à l'église aussi, suivant la parole enfin. Et là, il y a un problème entre vous et ces personnes, ou cette personne, ou même le pasteur, l'évêque, et vous. Et là, vous restez, mon Dieu, je pensais qu'ici à l'église, tout le monde était loyal, fidèle, servait Dieu. Mais maintenant, je vois qu'il y a des injustices ici à l'église. Il y a des injustices. Je suis en train de souffrir une injustice. Regarde ce que cette personne me fait. Regarde ce qu'elle a dit. Regarde ce que le pasteur m'a dit et qui vient contre ma foi, vient contre ma foi. Il a fait une injustice contre moi. Et là, le diable profite de cela pour alimenter une rancœur, une petite rancune, toute petite. Et cela se développe en vous. Car si vous n'éliminez pas la rancœur immédiatement, elle va créer des racines. C'est comme dit la parole de Dieu. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Ne vous couchez pas sur votre colère. C'est-à-dire, je ne peux pas laisser ma colère pour demain. Je dois l'enlever de moi, de mon cœur aujourd'hui, maintenant. C'est arrivé maintenant, mon Dieu, miséricorde de moi, même si vous n'aimez pas, mais priez pour la personne qui vous a blessé, qui a commis une injustice. Oh mon Dieu, aie miséricorde. Je sais qu'en ce moment de la colère, cela est presque impossible. Cependant, un temps va passer, quelques heures, et vous allez tomber dans la réalité, vous allez dire, oh mon Dieu, aie miséricorde de cette personne et aussi de moi. Pardonne-moi et pardonne-la aussi. Vous faites cela, vous nettoyez le cœur, vous restez pur, vous ne laissez pas de racines. Pour le jour du lendemain, vous êtes libre. Mais cela, normalement, n'arrive pas. Normalement, la personne porte cela à la maison. Ce petit ressentiment va à la maison. Et cela reste. Et le diable profite de cette petite porte ouverte. Il commence à travailler. Mais elle n'a pas le Saint-Esprit. Oui, mais le diable souffle. Le diable suscite. Il a parlé à Jésus. Ne va-t-il pas nous parler? Oui ou non? Donc, il suffit de penser juste un peu. Donc, mes amis, comment allez-vous agir face à cette situation? Vous avez souffert une injustice. Peut-être que vous, pasteur, vous avez été
Vous avez souffert d'une injustice, vous, ouvrier, ouvrière, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais une chose. Vous êtes une personne qui a souffert d'une injustice, que ce soit au travail, à l'école, à l'église, quel que soit l'endroit. Vous devez apprendre une chose. Voyez, faites attention. L'apôtre Paul, dirigé, conduit par le Saint-Esprit, grâce à Dieu, que Dieu lui a donné cette sagesse, cette direction, précisément pour laisser écrit, pour que nous venions apprendre. Il dit le suivant, il a parlé comme homme, comme être humain, comme une personne quelconque, commune. Il a dit, mais si notre injustice, l'injustice de l'homme, établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Romains chapitre 3, verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Comment allons-nous réagir? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je me souviens de pasteurs, de serviteurs, personnes avec qui nous avons travaillé, qui un jour ont été injustement souffert d'une injustice. Ils ont souffert d'une injustice. Et l'injustice dont ils ont souffert, ces pasteurs sont restés fermes dans cette injustice. D'accord. Je vais continuer à servir mon Dieu. Je ne vais pas laisser mon cœur se blesser à cause de cette injustice. Je vais continuer car je sers mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je ne sers pas l'homme. Je ne sers pas une institution. Je sers mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, la personne est restée ferme, même en étant blessée par une injustice. Le diable a essayé, a tenté. Le diable a mené des pensées. Mais ce n'est pas juste, etc. Regarde l'autre. Regarde ce que l'autre qui n'a... Regarde, l'autre a été promu. Et toi qui as été injustement puni, tu es resté en arrière. Le diable mène toujours des pensées de dispute, n'est-ce pas? Oh, tel est allé de l'avant, toi tu es resté derrière. Le diable utilise ses armes, ses pièges pour susciter en nous l'orgueil, ce désir de vengeance. Mais vous ne pouvez pas oublier une chose, c'est que Dieu, si vous êtes en train de servir Dieu, vous servez Dieu, le propre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est avec vous, vous pouvez être sûr que cette injustice a été pour votre bien. J'ai vu cela dans ma propre vie. J'ai expérimenté ce genre d'injustice dans ma propre vie. Mais comme j'étais en train de servir Dieu, et je suis en train de servir Dieu, je suis resté ferme, je ne voulais ni même savoir. J'ai laissé. Dieu est mon juge. Il voit, donc il va prendre soin de cela. Ça, c'est l'attitude que nous devons prendre. Le serviteur ne se dispute pas avec son Seigneur. Il ne lève même pas la tête pour faire face à son Seigneur. Tout simplement, il se maintient tête basse, en signe de servitude, d'humilité. Ma vie est tienne. Ce qui m'arrivera est de ta responsabilité exclusive, mon Seigneur. Donc, cette injustice a attiré l'attention de la direction de l'Église. Et c'est là
que plus tard, cette personne qui a souffert d'une injustice a été promue. Et la personne qui a commis l'injustice est partie. Elle a été enlevée. D'ailleurs, le Saint-Esprit lui-même a enlevé. Il n'y a pas eu besoin de l'expulser, car le Saint-Esprit a fait la personne sortir. Donc, mes amis, c'est ce qui arrive le plus dans les églises, je peux dire ça. Et si ça arrive dans les églises, imaginez, au travail, à la maison, n'est-ce pas, à l'école, enfin. Cela arrive partout, des injustices. Parce que l'homme n'a pas été fait pour vivre dans l'injustice. Il a été fait pour vivre dans la justice. Pour cela, Dieu a tout créé parfait. Mais le têtu a voulu écouter la voix de Ève, du diable plutôt, et alors, voilà le résultat. L'humanité a été engendrée dans le péché. L'ADN du péché a été injecté en Adam et Ève, et toute la race humaine est devenue pécheresse avec l'ADN de nos parents. Mes amis, ce que nous apprenons, c'est que Dieu profite du mal pour faire le bien. Il profite du mal. Il profite de tout, le mal et le bien pour faire le bien. Dès l'instant qu'il y ait la confiance en lui, confiance dans sa parole. Car c'est une chose de croire en Dieu pour être guéri, pour recevoir une bénédiction. C'est une chose de recevoir une parole de foi et atteindre, obtenir une guérison merveilleuse, la prospérité, le travail, le mariage. Vous refaites, vous reconstruisez votre mariage. Ce sont des bénédictions de la foi. Mais ce qui est difficile, et je vais vous dire, comme c'est difficile, ce qui est difficile, c'est de vous maintenir dans la foi. Et cela, pour que cela se produise, vous devez confier. La confiance, c'est elle qui vaut. Car vous vous rappelez, les 10 lépreux ont été guéris. Ils ont eu la foi d'être guéris. Jésus savait qu'un seul reviendrait. Le remerciait. Même ainsi, il a guéri les 10. Il a béni les 10. Ça ne veut pas dire que les 9 qui ont été guéris étaient bénis. Non. Mais ils ont choisi d'opter, je vais suivre ma vie. Ces hommes étaient destinés à la mort, à la disgrâce, mais ils ont été guéris, ont reçu la bénédiction, mais un seul est revenu pour reconnaître Jésus comme le Seigneur. Et Jésus a observé cela. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les autres 9? Ils sont partis. Donc Jésus s'est tourné vers celui qui était revenu et a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, ta foi ne t'a pas guéri, ta foi t'a sauvé. La foi de ces autres 9 les a guéris. Mais la foi de celui qui est revenu l'a sauvé. Donc, il a la foi pour conquérir des bénédictions. Mais cela ne signifie pas que cette même foi va vous faire rester dans la foi. Donc, quand Dieu permet que nous passions par des injustices, nous sommes éprouvés. C'est là que nous sommes éprouvés. Et c'est là que nous allons véritablement
connaître le genre de foi que nous avons. Car Dieu sait, il n'a pas besoin d'éprouver qui que ce soit, mais il veut que nous sachions qui nous sommes, quel genre de foi nous portons dans cette vie. C'est cela. Donc, Paul laisse cette question. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Que dirons-nous? Mes amis, Dieu permet les injustices dans la propre Église, pour que les élus soient reconnus. Et ceux qui ne sont pas élus, qui ont juste été, voulaient juste des bénédictions, qu'ils sortent. Et c'est ce qui arrive. Beaucoup de personnes entrent, deviennent ouvriers, ouvrières, pasteurs, évêques. Mais avec le temps, avec les injustices, entre guillemets, que Dieu a permises, Dieu a utilisé une mule, une jument pour parler à Balaam. Oui, il était un prophète. Dieu a utilisé une jument pour parler à Balaam. Et Dieu utilise des personnes, juments, ânesses, pour faire des injustices, pour que nous connaissions le genre de foi que nous avons en nous. Vous devez connaître le genre de foi que vous avez. Car si votre foi est juste pour des conquêtes ponctuelles, des conquêtes de bénédiction, vous n'y arriverez pas. Vous allez être exclu, car votre foi n'a pas de fondement. Car avoir la foi pour être guéri, c'est une chose. Mais avoir la foi, par exemple, de pardonner, c'est une autre chose. Autre chose. Vous avez vu l'histoire de cette dame qui était ouvrière, son époux aussi était ouvrier de l'église, une famille de l'église, fidèle. Après 35 ans de mariage, son mari est mort. Qu'est-il arrivé? Elle a eu de la rancune de Dieu. Elle a culpabilisé Dieu de la mort de son époux. Elle a montré, la mort de son époux a montré que son mari était son Dieu, régnait dans son cœur. Et Dieu a permis alors qu'il soit enlevé pour qu'elle vienne alors le connaître véritablement. C'est ce qui est arrivé avec cette dame. Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Qu'est-il arrivé? Le diable lui a enlevé toute sa richesse, ses enfants, il a tué ses enfants. Il est resté seul, il est resté malade, supposément avec une lèpre de la tête aux pieds. Et son épouse s'est encore approchée de lui et lui a dit, pourquoi ne maudis-tu pas ton Dieu et meurs? Car qui? Donc, Job, qui avait une foi solide, a dit, nous recevons le bien de Dieu, n'allons-nous pas recevoir le mal? Il pensait que c'était Dieu qui avait fait tout cela. Mais il est resté fidèle. Et il était un sacrificateur dans sa maison. Il était un homme qui craignait Dieu, qui craignait l'Éternel. Sauf qu'il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas le Dieu qu'il craignait. Jusqu'au jour où il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Et alors Dieu s'est révélé à lui. Et Job a eu le double
Et les enfants qu'il a perdus, Dieu lui a donné d'autres enfants. Donc, Dieu a restitué le double. Et il a confessé, j'ai entendu parler de toi. C'est ce qui arrive avec beaucoup qui sont dans les églises. Ils connaissent très bien la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, l'auteur. Donc, quand viennent les problèmes, les injustices, c'est personne. Ah, je n'accepte plus, je ne veux pas. C'est-à-dire, quand les choses allaient bien, la personne suivait le Seigneur. Mais quand les choses commencent à ne pas aller, elles partent. Pourquoi? Car la foi n'est pas solidifiée. Elles ont une foi pour conquérir des bénédictions, mais pas pour perdre. Elles n'ont pas eu la foi. Vous devez avoir la foi pour gagner, pour perdre. Foi pour perdre, par exemple, votre vie, pour Jésus. La foi pour vous humilier et dire, je te pardonne, briser votre orgueil. Donc cette dame est restée avec de la rancune contre Dieu, je ne sais combien d'années. Qu'est-il arrivé? Dans cette campagne du pardon, finalement, elle a reconnu que son problème, c'était elle-même. Elle ne connaissait pas Dieu. Donc, Dieu permet que nous souffrions des injustices comme une épreuve de feu. Dieu a éprouvé Abraham. Dieu a éprouvé Abraham, vous le savez. Et Dieu nous éprouve. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste a dit, quand il a montré Jésus comme celui qui baptisait du Saint-Esprit, il a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu, c'est pour éprouver. Vous savez que le feu est pour éprouver l'or, purifier l'or. Donc, l'or, plus il passe par le feu, plus purifié il est, plus précieux il est. Donc, Dieu permet que nous soyons éprouvés par les injustices. Mais c'est pour notre propre bien. Si vous souffrez d'injustice, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. C'est facile? Non, ce n'est pas facile. Je sais que ça ne l'est pas. Et vous pensez que la porte du ciel est large? Non. Elle est très étroite. Le chemin qui nous mène à la vie est resserré un par un, mais le chemin est ouvert. La porte est ouverte. Pour passer, vous savez que vous allez trouver des luttes, des tribulations. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, heureux serez-vous lorsque l'on vous persécutera, vous haïra, lorsqu'on parlera contre vous. Vous êtes heureux car votre récompense est grande. Donc les épreuves, les injustices font partie de notre conquête de la récompense. Je sais que ce n'est pas facile, car nous sommes passés par là. Et quand nous passons par ces situations, on a envie de disparaître de la terre. Mais Dieu a soutenu. Et vous qui croyez, qui connaissez votre Seigneur, vous qui avez son esprit, vous savez qui il est, comme Job a dit. J'entendais parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Après tout l'enfer par lequel il est passé, finalement, il a connu Dieu. C'est-à-dire, s'il n'était pas passé par ces problèmes, Dieu a même permis que le diable vienne à écraser, vienne faire des injustices dans la vie de Job pendant longtemps. Mais le jour est arrivé où Job a connu Dieu. C'est ce que Dieu voulait, que Job puisse le connaître. Et c'est dans les luttes, les problèmes, les tribulations qu'il a connu le Très-Haut. Et Dieu permet les injustices pour que nous le connaissions. C'est cela.
Au fond, c'est cela. Mais si notre injustice, à cause de la justice de Dieu, si je fais une injustice contre vous et que cette injustice est pour que la justice de Dieu vienne se révéler en vous, pour que vous veniez à le connaître et que moi aussi je puisse voir la justice de Dieu en vous. C'est très fort. Donc, mes amis, rendez grâce à Dieu pour tout, même dans les injustices. Maintenant, bien sûr, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez devoir courir après pour l'avoir, pour être possédé par lui, car il est le secret, le Saint-Esprit, le secret pour rester dans la foi jour après jour. Car la foi, ce n'est pas seulement un moment. La foi, c'est à chaque instant. Et pour vivre dans la foi et par la foi et dans la foi, vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez pratiquer la parole de Dieu. Vous devez souffrir des injustices. Vous devez être éprouvé. Et cela montre votre confiance. Et apprendre à vivre dans la confiance, c'est vivre dans la dépendance de Dieu. C'est la foi, la confiance, l'espérance, qui va nous faire jouir des bénéfices de la dépendance de Dieu, qui est vivre par la foi. Que Dieu vous bénisse tous aujourd'hui dans toutes les églises, le travail, et pour vous mener à la connaissance de la foi, pour vous connaître vous-même. Aujourd'hui, vous êtes notre invité pour apprendre un peu plus au sujet de la foi. Et pas seulement apprendre, mais pratiquer. Car lorsque nous allons à l'église, nous avons un lieu pur, saint. Le téléphone ne sonne pas, le chien n'aboie pas, le voisin ne se dispute pas, le mari n'arrive pas ivre, rien de tout cela. Là, le climat est propice pour que nous puissions avoir notre moment personnel avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.